J'ai reçu une avalanche de questions sur vos cheveux. Je vous ai entendu. Une chute qui vous angoisse. Une sécheresse impossible à dompter des pellicules qui s'invitent sans prévenir. Dans cette vidéo, je réponds à vos questions les plus brûlantes. Je laisse tomber les jargons scientifiques et les promesses en l'air. Je vais droit au but avec des solutions claires qui marchent vraiment. Alors restez avec moi parce que la clé pour transformer votre crinière de rêve est sûrement dans les prochaines minutes. Commence par la question qui est le plus revenue. La question me vient de Sarah. Donc si tu n'es pas encore abonné sur mon Instagram, mon TikTok et mon Snap, qu'est-ce que tu attends? Va t'abonner parce que là-bas tout se passe. Vous recevez même des conseils short, rapides en moins d'1 minute sur l'entretien de vos cheveux. Et c'est de là-bas que vous me posez toutes vos préoccupations et je réponds avec joie. Je perds mes cheveux par poignée. J'ai peur de finir chauve. Que faire? Sarah et toutes les personnes qui vivent ça, je comprends tellement cette angoisse. C'est hyper déstabilisant de voir des cheveux tomber. La première chose à faire est de comprendre pourquoi. Une chute n'arrive jamais par hasard. C'est souvent un combo de facteurs. Le stress est un ennemi public numéro 1. Un pic de stress peut déclencher une cascade d'hormones comme le cortisol qui pousse les follicules pileux à passer en phase de repos puis à tomber quelques mois plus tard. Il y a aussi les chamboulements hormonaux. Alors que faire? La solution, c'est une attaque sur 2 fronts, l'intérieur et de l'extérieur. D'abord l'interne. Vos cheveux sont le miroir de votre assiette. Pour construire une fibre solide, il faut des protéines. Pour manger des œufs, des lentilles, de la viande. Une cure de compléments alimentaires peut être un super coup de pouce. Cherchez des formules avec de la biotine et faites-le pendant 3 mois, le temps du cycle de cheveux. Mais attention, demandez l'avis d'un médecin avant de vous lancer, surtout pour le faire. En parallèle, il faut apprendre à gérer ce stress. Bouger, faire du sport, c'est simple mais redoutablement efficace. Maintenant, l'action externe, directement sur le cuir chevelu. Le geste le plus simple, le massage. Chaque soir, quelques minutes, massez votre cuir chevelu du bout des doigts avec des mouvements circulaires doux. Ça décolle les tissus et ça relance la microcirculation pour que les bons nutriments arrivent jusqu'au bulbe. Et pour accompagner ce massage crânien, je vous conseille d'utiliser le sérum spécial pose de Pellocare. Je m'a fait passer de ça en novembre 2025 à ça en février 2026. J'utilisais chaque jour et je le massais juste avec la pointe de mes doigts au niveau de mes tempes. Et vous voyez la différence. Après des années de recherche de problèmes contre mes tempes dégarnies. Maintenant, je passe au deuxième plus gros dossier, celui qui vous concerne probablement comme beaucoup de monde. C'est Léa qui demande: mes longueurs sont sèches comme de la paille et cassent tout le temps. J'ai tout essayé et rien ne marche. Cette sensation de paille, je connais. Car les pointes ont déjà vécu. C'est souvent pire quand tes cheveux ont atteint une certaine longueur. Car les pointes ont déjà tout vécu. Le brossage, la chaleur, le soleil, la casse. Cause, c'est un manque de sébum qui n'arrive pas jusqu'en bas. Les écailles tellement abîmées que l'hydratation s'échappe. Votre mission, c'est d'hydrater et de réparer. Premièrement, revoyez votre routine de lavage. Est-ce que votre duo shampoing après shampoing est vraiment formulé pour cheveux secs? C'est là la base de tout. Ensuite, le masque. Ce n'est pas négociable. Une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, si vos cheveux vont mieux, vous alternez. Un coup, un masque hyper nourrissant blindé d'huile végétale, argan, baobab, manioc. Vous laissez la fibre et calmer les frisottis. La fois d'après, un masque réparateur avec des protéines ou des peptides qui va agir comme un ciment pour reconstruire la kératine abîmée de l'intérieur. Pensez aussi à hydrater les pointeurs de départ, il s'agit de votre queue chevelu et surtout, arrêtez de torturer vos cheveux. Vous démêlez avec un peigne à dents larges, toujours en commençant par des pointes et en remontant doucement. Jetez ces élastiques avec la petite barrette en métal qui scie la fibre et le plus important, vous coupez les pointes tous les 6 à 8 mois. Ça élimine les fourches, remonte et ne ruine votre longueur. Si ces conseils vous éclairent déjà, montrez-le moi en me mettant un like en fait. Et dites-moi en commentaire quel est votre problème capillaire numéro 1. Ça m'aiguillera pour les prochaines vidéos. Je m'attaque maintenant à un sujet qui peut vraiment pourrir la vie. Les pellicules. C'est Adrien qui m'écrit. J'ai tout le temps des pellicules sur mes habits, sur mes épaules. C'est la honte. Comment je m'en débarrasse pour de bon? Adrien,
La clé, c'est d'abord de faire le bon diagnostic. Beaucoup de gens confondent cuir chevelu sec et pellicule. Un cuir chevelu sec, ça fait de petites particules blanches et sèches. Et ça a juste besoin d'hydratation, huile de jojoba, shampoing doux. Les vraies pellicules sont souvent plus jaunâtres, plus grasses et sont liées à la prolifération d'un champignon. Si ce sont de vraies pellicules, il faut sortir l'artillerie. Optez pour les shampoings traitants avec des actifs antifongiques reconnus comme le sulfure. Adopte les bons gestes, chaussez à démange, gardez une bonne hygiène pour que le sébum et les cellules mortes ne s'accumulent pas. Une petite exfoliation douce du cuir chevelu une fois par semaine peut faire des miracles pour assainir la zone. Je ne demande pas d'utiliser un gommage au café ou au sucre parce que ces grains-là sont déjà beaucoup trop grands pour ton cuir chevelu. Pour des masques exfoliants spécialement faits pour le cuir chevelu. Ils sont faits avec des micro graines qui vont permettre d'exfolier ton cuir chevelu sans les agresser encore plus. Et si ton cuir chevelu est juste rouge, irrité, qu'il gratte surtout après une couleur, ça peut être une allergie. La solution, c'est de passer à des produits ultra doux, des formules bio sans sulfate, sans cochonnerie chimique. Si vous faites des couleurs, la coloration végétale peut être une vraie libération pour votre cuir chevelu. Et bien sûr, si le problème persiste, un petit tour chez le dermatologue ou le trichologue, c'est la voie la plus sûre. Je termine avec deux problèmes opposés mais tout aussi frustrants. D'un côté, les frisottis, de l'autre, des cheveux gras. Question de Manon. Au secours, mes cheveux se transforment en une masse de frisottis à la moindre humidité. Comment les discipliner? Manon, les frisottis, c'est un appel à l'aide de vos cheveux. Ils crient j'ai soif. La cuticule du cheveu, au lieu d'être lisse, est ouverte. Du coup, elle absorbe l'humidité de l'air. La fibre gonfle et bonjour l'effet mousseux. La solution, c'est donc l'hydratation encore et toujours. Shampoing et après shampoing hydratant, si possible sans sulfate. Après la douche, vous ne frottez jamais avec votre serviette. Vous prenez doucement avec une serviette en microfibre ou même un vieux t-shirt en coton. Ça change tout. Ensuite, vous appliquez une crème ou un sérum sans rinçage avec des agents lissants comme l'huile d'argan. Et si vous pouvez, vous laissez sécher à l'air libre. Maintenant, passons au problème inverse de Julien. Je dois me laver les cheveux tous les jours, sinon ils sont gras et plats. Comment faire? Un dérèglement des glandes sébacées et avec des produits agressifs, plus votre cuir chevelu se sent attaqué et produit du sébum pour se défendre. Il faut casser ceci. Prenez des shampoings ultra doux, lavez à l'eau tiède, jamais chaude, car la chaleur incite les glandes sébacées. L'après-shampoing, c'est uniquement sur les longueurs et les pointes, jamais au niveau de la racine. Une fois par semaine avant le shampoing, un masque à l'argile pour aider à tout purifier. Soyez patient, il faut plusieurs semaines pour que votre cuir chevelu se rééquilibre. Voilà, j'ai fait le tour de vos plus grosses batailles capillaires. S'il y a une seule chose à retenir, c'est que la santé de vos cheveux, c'est une approche à 360 degrés. Il faut agir de l'intérieur avec la bonne nutrition, de l'extérieur avec les soins réguliers et bien choisis. Il n'y a pas de baguette magique, mais plutôt une bonne routine à mettre en place. J'espère sincèrement que ça vous a donné des pistes claires et concrètes. Si vous voulez d'autres conseils comme cela, le mieux c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater et jeter un œil au lien en description. J'y ai mis un exemple de type de produit dont j'ai parlé. La santé de vos cheveux, c'est un marathon, pas un sprint. Soyez patient, soyez constant et vous verrez des résultats. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.